Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 63e économiser et partager. Et un immense merci à Daniel pour nous permettre de voir cette pièce ensemble. Alors, pièce sur laquelle je me suis excessivement tâté. Vous le savez, pour ceux qui suivent un peu ma collègue, je finis plus ou moins ma salle Marvel. Donc, j'ai quasi pas commencé à acheter de pièces DC Comics parce que j'ai même pas idée en fait de comment je vais modeler la pièce. Raison pour laquelle j'ai pas précommandé ce Steppenwolf pour moi, mais bordel qu'il est classe! Il est trop classe. Bon, de toute façon, Zack Snyder, Justice League Snyder Cut, Steppenwolf, monstrueux personnage complètement ouf dans la version de Snyder pour ceux qui l'ont vu. Enfin, j'espère que personne n'aura de cette vidéo et n'a pas vu le film d'ailleurs. Au moins 16 fois, c'est le minimum. Version complètement remaniée, bien sûr, du personnage de Steppenwolf qui était très moyen dans la version de Whedon, qui est juste classe à mourir dans la version de Snyder, qui est même pour le coup, puisque bon, on le voit quand même très sommairement, plus classe encore que Darkseid, je trouve. Pourtant, bordel, qu'est-ce que Darkseid est classe déjà. Voilà, Steppenwolf, il est juste hallucinant, je trouve, dans ce film. Et pour le moment, on a du coup que la version Paramount Studio qui est en 1/3. Donc un monstre complètement gigantesque, j'ai pas mesuré, je sais pas. Voilà, pour ceux qui se souviennent du Optimus 1m10, on ne doit pas être loin, il doit faire 1 mètre le truc. Bon, alors après, Optimus, bon, il n'était pas surélevé, il n'avait pas des talonnettes de 25 quoi. Mais voilà, il est quand même très grand. En termes de rendu, bon, c'est vrai que dans le film, ça varie beaucoup. On a des effets un peu métal, un peu poli, un peu sombre, comme on retrouve du coup le traitement de Prime One. Mais on a aussi bien sûr des versions presque métal chrome, où franchement ça serait complètement ouf de faire cette statue comme ça. Bon, un projet qui reste d'ailleurs personnellement dans le creux de ma tête. Je pense que voilà, faire de l'électrochrome par-dessus sur cette pièce qui est quand même déjà très impressionnante, ça serait juste complètement dingue. Bon, voilà, bon, pour le moment j'ai pas la pièce, donc on va se calmer la zigounette. Mais voilà, bref. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve du coup en termes de spécifications pour ce Steppenwolf? On a une statue de 44 kg. Bon, dans le genre badass, j'impose par le poids, c'est bon. On lui donnera le point. On a le même style de base, disons, qu'on a sur tous les socles de la Justice League, que perso, j'aime pas du tout. Là, pour le coup, franchement, j'accroche pas. Alors, je vous ai déjà fait, qui c'est qu'on a vu? On a vu Superman, on a vu Wonder Woman, on a vu Batman, qui était très classe, lui, pour le coup. Et on a vu Aquaman, qui était dégueulasse. D'ailleurs, c'était le premier, je crois. Voilà, donc bon, grosso modo, on les a plus ou moins tous vus, à part Cyborg et la version Black Suite de Superman. Maintenant, bon, j'avoue, franchement, pour ceux qui ont toute la lignée, je pense notamment à Gilles, où j'ai vu ses photos, franchement, ça tatane sec. Alors, même s'ils sont pas beaux, parce que la Wonder, j'ai pas trouvé génial. Le Superman, il cassait pas trois pattes à un canard non plus. Le Aquaman, il était dégueu. Et il n'y a que le Batou qui est envoyé quand même bien sec. Mais franchement, bon, malgré tout, aligné avec Steppen et Darkseid du coup, parce qu'on a plus ou moins Darkseid de la même taille, même échelle à côté, ça envoie sérieusement du gros pâté. Bon, de toute façon, Snyder Cut, ça peut que envoyer du pâté. Mais franchement, pour le coup, Prime One a quand même vraiment fait honneur à cette ligne, puisque déjà, ils l'ont terminé. Point à souligner chez eux parce que c'est pas systématique et surtout bon, il y a quand même une uniformité relativement représentée. Alors cette statue Steppenwolf, très honnêtement, je pense être complètement non objectif dans la vie que je vais vous livrer parce que je surkiffe tellement à mort le perso que franchement, très honnêtement, je suis incapable, je pense, de juger objectivement cette pièce. Alors le socle, bon, il est pas foufou. On reprend du coup cette espèce de socle monochrome avec du coup voilà les tentacules et tout, bon, du monde d'Apocalypse. Bon, moi j'accroche pas trop. Après on a cette roche complètement uniforme. Bon, elle pour le coup
no comment quoi, c'est de la résine bombée en gris. Ensuite, on a le personnage de Steppenwolf où le pied ne rentre pas complètement dans le socle. On a un bon petit jour de 2 cm. Et ensuite, on a le personnage de Steppenwolf où on a un traitement de peinture qui est quand même relativement sommaire là encore une fois. On a un peu l'effet irisé et tout, mais bon, c'est pas forcément le gros point fort de Primon parce qu'on l'avait vu sur les pièces Seigneur des Anneaux, à savoir Sauron ou Balrog quand ils peignent l'effet du coup métal incandescent. C'est pas forcément très bien fait. On a la boîte mère, elle pour le coup qui est relativement bien représentée en version ouverte, enfin semi-ouverte. Et on a le visage de Steppenwolf qui est vraiment impassible. Alors, bon, je suis mitigé sur ce visage parce que c'est vrai que dans le film, avant que Superman revienne, bon, il éclate quand même tout le monde, c'est-à-dire qu'il maîtrise le game avec 2 doigts et il faut savoir que Steppenwolf, il a 7 doigts, donc bon, il y a une bonne longueur d'avance. Cependant, bon, il est quand même assez agressif, assez hargneux dans le film. Je sais pas, quand il s'en prend aux Amazones, la première fois qu'il combat la Justice League. Donc du coup, je trouve que ce visage impassible, pour un Darkseid, oui, parce qu'il sait qu'il est la créature la plus forte de l'univers. Pour Steppenwolf, je trouve, bon, moi j'aurais préféré une deuxième tête, pour le coup, Prime, il met toujours pleine tête. Là, il y a une seule tête. J'aurais préféré une tête bouche ouverte, c'est peut-être un peu excessif, mais au moins bouche fermée avec les dents en train de forcer. Je trouve que ça aurait été, voilà, vraiment le mini. Je trouve que là, il est un peu trop impassible, un peu trop serein. Je suis pas super d'accord avec l'expression. Donc en fait, en résumé, si on reprend du coup ce que je viens de vous dire, on a un socle vraiment pas terrible, on a un défaut d'alignement, on a une peinture quasi monochrome et on a une expression de Steppenwolf qui est relativement passable avec une hache incandescente qui n'est pas super bien reproduite. Cependant, il est quand même trop classe. Voilà. Bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de défauts, mais franchement, on est sur une statue qui fait 1 mètre. On est sur une statue qui fait 44 kg. On est sur un perso, mais qui est trop classe. Elle est captivante cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais dire 211 fois le mot classe dans la vidéo. Et on a, ah oui, j'avais oublié un autre défaut. On a une version ici Deluxe Bonus, donc le max, qui ne sert strictement à rien du tout. Franchement, vous pouvez acheter la régulière, elle a 0 intérêt, la version Deluxe Bonus. Alors la version Deluxe, c'est quoi? C'est une deuxième boîte mère fermée. C'est-à-dire que vous avez la boîte mère semi-ouverte, super classe, avec des morceaux voilà, plein de morceaux qui se désagrègent un peu à la Transformers et le faisceau de lumière au travers, où vous avez un pauvre cube tout noir. Voilà, donc bien évidemment, absolument personne ne va exposer ça, tout le monde va mettre celle-là. Et dans la régulière, vous avez déjà celle-là. Donc aucun intérêt du coup de la boîte noire en Deluxe. Et la version bonus, franchement, je la laisse dans la boîte. C'est, comment ils appellent ça, je sais un peu du nom là, le probe quelque chose là, comme dans Star Wars, l'espèce d'araignée là qui va lire dans les pensées du coup des personnes pour retrouver les infos que veut Steppenwolf. Voilà, pareil, vous enlevez la boîte mère de la main, truc over méga giga représentatif du film, pour mettre cette pauvre araignée dans la main qu'on voit à peine en plus parce qu'il a la main semi-refermée et l'araignée vient se clipser dedans. Enfin, ça c'est le bonus. 0 intérêt, la Deluxe Bonus, franchement pour le coup. Alors bon, bien sûr si j'en prenais une pour moi, je prendrais sûrement la Deluxe Bonus comme d'hab pour acheter la plus grosse version, quoi, par idiotie. Mais très honnêtement, là, vraiment, même en ultra méga fanboy Steppenwolf, elle a vraiment aucun intérêt. Voilà, en termes de price, on était à 2000 euros, 2050 euros, je ne sais plus combien c'était. Bon, c'est pas donné, c'est pas donné. Maintenant, on a quand même 1 mètre de résine, 44 kg de résine, 300 exemplaires. Alors Steppenwolf, c'est pas le perso, enfin c'est le méchant du film, clairement. Mais je veux dire, bon, c'est vrai que c'est pas un perso ultra méga connu de l'univers des méchants DC Comics. 300 exemplaires, c'est bien. Franchement, ça va en faire une pièce pas courante. Là, il y en avait un dispo, par exemple, chez PBM. Donc bon, c'est pas non plus... c'est pas le Justice Buster où ils en ont, je sais plus combien, 15, je crois, il y en a de dispo. Là, bon, voilà, une pièce dispo. Là, du coup, je l'ai pris pour Daniel, il n'y en a plus. Bon, ça, c'est correct. Après, on a plein de pics. Alors d'ailleurs, pièce que je pensais extrêmement fragile parce que tous les petits pics en résine et tout, je me suis dit,
Attends, ça va finir en morceaux. Puis en fait, ils sont tous en résine moulée dans le corps dur, plein. Donc franchement, il faut quand même y aller pour que ça casse. Bon, donc ça va. Après, on a les petites cache-coucougnettes qui sont en plastique. Bon, ils font complètement cheap quand vous les prenez en main. Bon, on n'est plus à un défaut près sur cette pièce, donc c'est pas grave. Mais bon, une fois en place, on voit pas trop la différence entre le PVC et la résine, donc ça passe aussi. Et voilà. Et après, ah oui, alors en termes de photoréalisme, bon, écoutez, alors difficile de juger avec cette expression, encore une fois. Cependant, il est quand même relativement bien ressemblant. Je trouve que c'est quand même bien fait. Ah oui, encore un autre défaut. Alors, c'est plus ou moins masqué, ça va. Mais quand même, on voit beaucoup les jointures des mains et de la tête. C'est plus ou moins habilement masqué derrière, sur les côtés. Donc, de face, ça se voit pas trop. Mais franchement, encore un défaut sur cette pièce. Voilà. Allez, je vais vous zoomer ça et la conclue, bah, à part que dire qu'il déchire trop ce perso. Je sais pas ce que je vais vous raconter d'autre, mais on verra. A tout de suite. Allez, on est parti du coup sur le zoom. Alors, ils nous ont rajouté une sous-base noir laqué. Bon, ça assied un peu la base. C'est relativement esthétique, donc pourquoi pas. Après, bon voilà, on a toutes les tentacules et tout comme d'habitude. Bon, ça, moi, j'accroche vraiment pas. La partie pierre, bon, elle est comme d'habitude entièrement monochrome. Donc, vraiment pas dingue pour le coup. L'écart, je sais pas si vous allez le voir. On ne voit pas grand chose, mais bon, il y a quand même un sacré jour sous le pied. Et ensuite, on a du gris et encore du gris. Bon Dieu, qui est classe, quoi. En termes de visage, on l'a quand même bien. Franchement, on reconnaît vraiment très bien Steppenwolf. Bon, cette espèce d'expression de bouc pincé. C'est vraiment lui. Après, voilà, moi j'aurais vraiment là pour le coup aimé une autre tête. Je m'en fiche toujours un peu des têtes alternatives. Mais là, je trouve que pour le coup, il aurait vraiment pu en rajouter une. La boîte mère, bon, elle passe. Elle n'est pas trop mal faite. Ça roule. La hache, bon, pas super joli. Voilà, grosso modo, une pièce extrêmement simple, quoi, une pièce qui est montée en... Bon, faut avoir mangé des épinards parce que c'est très lourd, mais en un quart d'heure, 20 minutes, c'est plié. Mais une statue quand même très impressionnante, quoi. Allez, bon, on l'a vu en termes de technicité, c'est sûr que c'est pas le fer de lance de Prime One. Maintenant, franchement, voilà, je pense vraiment, là c'est clair et net, parce que bon, ça s'est quand même relativement vu, je pense, au travers de la vidéo. C'est une pièce vraiment qui, objectivement, n'est pas forcément réussie. En termes de prix, bon, voilà, c'est quand même une très grosse pièce, une très grande pièce, une pièce relativement limitée, donc 2000, je trouve pas qu'on soit délirant, c'est pas donné, mais c'est pas non plus délirant. Maintenant, pour moi, bon, en lui-même, voilà, c'est un perso, je vois pas quelqu'un avoir quelques statues et avoir Steppenwolf dans le lot, ou encore moins en seule pièce d'ici, ou quoi, donc je pense vraiment l'intérêt quasi unique de cette pièce, ça va être vraiment le complétisme, pour ceux qui le sont, vous comprenez du coup ce que je vous dis, qui auront du coup, alors chez Prime One, parce que c'est sûr que ça pique un peu les yeux, ou chez d'autres fabricants, aligné une Justice League, et ils viendront disposer du coup un peu en arrière-plan, qu'on n'ait pas le nez collé dessus, parce qu'il y a quand même beaucoup de défauts, ce Steppenwolf, qui sera l'incarnation d'un personnage over giga méga classe pour tous les fans de la Snyder Cut. Donc je pense, voilà, vraiment cette statue, elle... en elle-même, elle ne vaut pas son prix, elle est quand même relativement bardée de défauts, mais on peut malgré tout que la kiffer si on est fan, c'est mon cas, franchement je la trouve démente. J'ai le nez dessus, je vois l'écart du pied, je vois le socle pas terrible, je vois voilà, l'effet d'armure qui me plaît pas trop, l'effet de feu qui est pas jojo, les jonctions, l'expression, enfin il y a plein de trucs qui me plaisent pas, mais dès que je recule et que je vois Steppenwolf, trop classe. Voilà, donc bon. Franchement, un immense merci à Daniel de m'avoir permis de l'avoir. Je pense que si je viens en faire l'acquisition plus tard, je la repeindrai très certainement.
Donc bien sûr ça entraîne un coût supplémentaire, d'autant plus que là des centimètres carrés de résine, il y en a un petit peu à peindre, il est énorme. Mais voilà, je pense avec un très gros repaint, pourquoi pas du socle aussi, avec peut-être, je sais pas, un effet lave ou quoi quand ils affrontent du coup les dieux, ça peut être sympa avec, je sais pas, un rappel, enfin voilà, un repaint quasi complet parce que c'est vraiment une pièce qui est pas belle. Mais je pense que voilà, avec un gros billet de plus, donc on arrive sur des gros montants, on peut avoir vraiment une statue ouf parce qu'on a quand même une structure, une sculpture qui est très très belle et une pièce qui en impose énormément. C'est ce qui est franchement génial quand même chez Prime One Studio, c'est qu'on l'a vu avec les monuments, avec la Rotunda, avec Shockwave, avec le Optimus récemment, ou même avec des pièces comme ça, parce que rien que Stephen et Darkseid à côté, voilà, vous les mettez. Alors les socles sont pas monstrueux pour le coup, ça c'est assez pratique, c'est une pièce qui est excessivement verticale, elle prend pas beaucoup de place en profondeur, enfin pas beaucoup de place pour la taille qu'elle fait. Voilà, mais là vous prenez un display de la taille de cette table, vous enquez rien que Darkseid et Stephen avec un petit repaint dessus. Je sais pas ce que donne Darkseid, mais je crois que j'avais vu sur les photos de Gilles qu'il y avait là aussi des problèmes. Ça défonce, ça défonce, ça défonce. Voilà. Allez, merci beaucoup du coup encore une fois à Daniel de nous avoir permis de voir cette statue que j'ultra kiffe personnellement. Et n'hésitez pas du coup à donner un peu votre point de vue. D'ailleurs, j'en profite, oui, ça me vient. N'hésitez pas vraiment, je ne sais pas s'il y en a qui ont honte ou quoi, mais à marquer du coup votre point de vue, alors sur Facebook, sur YouTube, là où vous préférez, peu importe. Mais voilà, au lieu de me l'envoyer en message privé, je trouve que c'est quand même plus sympa parce qu'encore une fois, on est dans les économiser et partager. Donc partager, voilà, économiser, bon, on le fait quand on peut du coup avec les prix du bord. Mais partager, ça c'est gratos, ça coûte rien. Et puis encore une fois, j'ai pas la science infuse. C'est-à-dire que bon, il y a des domaines où je connais un peu plus, là c'est le cas de la Justice League pour le coup. Mais voilà, il y a des statuts des fois que je vous présente où malheureusement j'ai très peu d'infos. Et c'est voilà, c'est très intéressant qu'il y en ait qui me corrigent, qui amènent des compléments. Ça permet à d'autres, pourquoi pas, de rebondir. Je pense notamment voilà, à l'analyse de Cédric à laquelle j'ai répondu hier, où, voilà, où il y avait vraiment plusieurs messages très construits, très intéressants. J'ai répondu du coup sur YouTube pour essayer de faire partager aux autres. Et du coup, tu m'as renvoyé un message privé. Bon, je ne sais pas s'il y a un intérêt. Alors après, je ne vais pas obliger les gens non plus. Mais c'est vrai que bon, c'est quand même plus sympa, voilà, quand il y a un débat et tout. C'est un peu la raison pour laquelle moi de base je suis venu sur Facebook et sur YouTube, c'est pour continuer un peu cet échange, cette proximité qu'il y avait sur le forum Fanacolec à l'époque, où je me souviens des fois on débattait pendant 10 pages d'une pièce. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui c'est un peu, on n'a pas le temps quoi, parce que bon, avant il y avait une statue tous les 2 mois, donc forcément on pouvait écrire 10 pages dessus. Bon, maintenant il y a 4 statues par semaine, donc c'est sûr que si on écrit 10 pages sur chacune, c'est pas gagné. Bon, maintenant, ça n'empêche pas quand même de lâcher quelques commentaires, d'échanger un peu, c'est quand même plus ou moins intéressant. Et c'est pour moi, après chacun collectionne comme il le sent, mais pour moi, malgré tout, une grosse part, je trouve, de la collection, de partager, d'échanger et compagnie. Je pense notamment où on m'a dit, oui, pourquoi tu fais pas des vidéos, pourquoi tu fais pas des photos de ta collègue et tout, ça doit tout, ceci, cela. Oui, je peux le faire et tout, peut-être que je vous ferai la salle Marvel et tout, parce qu'il y a quand même... avec mes idées, une démarche d'exposition, de présentation, de mise en scène, j'allais dire, il n'y a pas de mise en scène, mais voilà, bon, des displays, disons, qui peuvent peut-être inspirer, intéresser et compagnie, mais c'est vrai qu'avant tout, moi je trouve très intéressant d'échanger sur les pièces, et en fait, toutes les pièces de ma collection, je vous les présente une par une, et on peut du coup échanger. Donc voilà, donc c'est pour ça que pour le moment, je n'ai pas trop fait de vidéos comme ça, parce que si c'est pour dire, ouais, regardez, je suis un fou furieux, j'ai 200 statues, 300 statues, je sais pas combien j'en ai, machin, bon, et que les réponses c'est, ouais, c'est un truc de ouf, jamais vu, machin, enfin, je suis pas en train de me palucher en disant ça, mais bon, il n'y a pas trop d'échanges en fait, c'est ce que je veux dire. Donc vraiment, voilà, sur ce perso over méga classe de la mort qui tue intersidérale, n'hésitez pas à donner votre avis. C'est une pièce qui a énormément de défauts sur lesquels je ne suis pas objectif, donc n'hésitez pas aussi du coup à dire ce que vous en pensez ou qui a peut-être plus de recul. Et sur toutes les vidéos en général ou toutes les pièces, voilà, essayez du moment que ce soit accès public, après où vous préférez, peu importe, essayez du coup de poster votre avis. Je trouve que c'est plus sympa. Allez, sur ce, fin de la vidéo, à bientôt.